Bonjour tout le monde super branché, ici c'est Jérémy 11. Bienvenue pour une nouvelle vidéo du Paris Sportif avec mes 7 pronostics du jour pour vendredi, dans lequel le match de Dortmund-Fribourg est pronostiqué. 7 matchs je vais analyser avec vous et par la suite je vous mets un pronostic et un score. Alors si vous vous lancez dans le Paris Sportif, je vous suggère un win. C'est un book que j'utilise soit pour me combiner ou regarder des matchs en live. Et c'est super pratique, les codes sont très bien cotés. En vous inscrivant avec le code promo JEREM, vous avez accès à un bonus de 500%. Alors pour ce faire, le lien se trouve dans la description. Comme toujours, si vous voulez plus de pronostics sur les différents championnats majeurs, abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne rater aucune de nos derniers pronostics. Et surtout de liker cette vidéo, la partager parce que c'est super important. Si vous voulez plus de pronostics de ce genre, n'hésitez pas à nous rejoindre dans notre groupe de Telegram. C'est là-bas qu'on partage tous nos petits combinés, les résultats des matchs. Et surtout de nous suivre sur Instagram si vous voulez voir le lifestyle de Jérémy 11. Ces petits posts, c'est sur Instagram l'équipe. Ces deux liens se trouvent dans la description. Le premier match de vendredi oppose Sénégal-Guinée. C'est le deuxième du groupe A qui reçoit le premier. On a deux sélections qui au niveau de l'état de forme restent sur une victoire 1-0 des deux côtés. Au niveau du rapport de force, c'est une rencontre qui oppose deux formations bien en place avec des points forts. Par contre, ce sont deux formations qui restent sur une dynamique différente. Soit plus de 10 matchs sans défaite du côté du Sénégal. Une dynamique sensationnelle pour les coéquipiers de Mali qui présentent un bon effectif. Sur ce match, je vous mets Sénégal au nul et moins 3.5 buts sur un score 2-0. Le match suivant oppose Malawi-Zimbabwe. Alors c'est une rencontre qui oppose les deux derniers du groupe B. Du côté de Malawi, ça reste sur une défaite 1-0 pour une mauvaise dynamique, soit 5 défaites consécutives. Alors du côté de Zimbabwe, la dynamique n'est pas bonne, soit 4 défaites, 1 nul sur les 5 dernières rencontres. Alors dans ce match, oppose deux formations en difficulté avec un niveau de jeu faible en attaque. Par contre, je donne un léger avantage à la sélection Zimbabwe et je vous mets Zimbabwe au nul, moins 4.5 buts sur un score 1-0. On reste en Coupe d'Afrique, la sélection marocaine reçoit Comores, match qui s'annonce déséquilibré entre le deuxième du groupe C et le troisième. Au niveau du rapport de force, Maroc reste sur une victoire 1-0 contre Ghana lors du premier match. Une sélection qui s'annonce du long de la compétition, soit par leur niveau de jeu ou leur bonne dynamique, puisque ça reste sur 0 défaite en 2021. Et face à Comores qui reste sur une défaite 1-0 contre Gabon, devrait enchaîner une nouvelle défaite. Alors ce sera pour moi victoire Maroc sur un score 1-0. Le quatrième match oppose Gabon-Ghana. Très belle affiche entre le premier du groupe C et le dernier. Alors Gabon a très bien réussi son entrée en jeu par une victoire 1-0 contre Comores et malgré une dynamique plutôt mitigée. Par contre du côté de Ghana, ça reste sur une défaite contre Maroc. Selon moi, les Ghanéens devraient livrer une très belle performance pour aller au moins faire un nul. Et avec la présence de Thomas Partey, Ayew, Soulemana, je donne l'avantage au Ghana. Et je vous mets Ghana au nul, moins 4.5 buts sur un score, 1 but partout. On fait place à notre cinquième rencontre, une très belle affiche, la formation de Dortmund reçoit Fribourg. Alors on a une affiche super intéressante entre deux formations qui proposent un très bon niveau de jeu. Du côté de Dortmund, ça reste une belle victoire, 3-2 contre Francfort. Après avoir mené 2-0, l'équipe reste sur une dynamique plutôt correcte avec 2 victoires, 1 nul et une défaite. Par contre, c'est une dynamique plutôt améliorée vu ça joue le titre avec Bayern. Du côté de Fribourg, après une dynamique mitigée sur la première partie de saison, ça revient en feu avec une formation en forme et qui joue un jeu intéressant. Puisque sur les 5 dernières rencontres, c'est 2 nuls, 2 victoires, 1 défaite. Alors sur ce match, je m'attends à une très belle rencontre dans laquelle je m'attends à des buts des deux côtés. Vous l'aurez compris l'équipe, je vous mets les deux équipes max sur un score de 2-1. L'avant-dernière rencontre oppose Brighton-Crystal Palace. C'est une affiche super plaisante à regarder. Du côté de Brighton, ça cartonne en ce moment. Les hommes de Potter réalisent tout simplement une bonne dynamique sur les 4 dernières rencontres, avec 2 victoires, 1 nul en Premier League et une victoire en FA Cup et occupe le 7e place au classement. Du côté de Crystal Palace, on a une formation trop irrégulière, ça reste sur des bons et des mauvais résultats. Sur les 4 dernières rencontres, c'est 2 victoires, 2 défaites. Alors c'est une formation qui sera privée de leur attaquant vedette Zaha, sans parler de Ayew, Kouyate et face à la bonne montée de Brighton qui présente un effectif complet. Je vous mets Brighton au nul sur un score 2-0. Et pour terminer avec notre 7e rencontre, on se retrouve en Ligue 1, l'équipe de Nice reçoit Nantes. Au moment de recevoir les Nantais, on a une formation de Nice qui fait une superbe saison. Ça occupe le 2e place de Ligue 1. La dynamique sur les 4 dernières rencontres ne laisse pas à désirer puisque c'est 4 victoires consécutives. Une formation en pleine forme et qui tourne avec 2 buts par match.
Du côté des Nantais, la dynamique est bonne. Ça reste sur 6 matchs sans défaite. Par contre, les Nantais ne pourra pas compter sur une très bonne partie de son effectif avec l'absence de Koulibaly, Simon, Traoré, Castelletta. Et crois-moi, ça pèse dans la balance. Du coup, je vous mets Nice au nul plus 1.5 buts sur un score de 2 buts à 0.